Bonjour les amis, avant de lancer la vidéo, je voulais juste vous rappeler que juste en dessous, je mets le lien pour le soutien pour la classe de français, pour les jeunes défavorisés et orphelins de la ville qui est juste à côté. Je rajoute, pour ceux qui veulent, à la même adresse, vous me mettez avec ce que vous envoyez un message, avec ce que vous voulez que je dise quand j'aurai rendez-vous avec les mamans ou les femmes des soldats qui sont sur le front. Parce que avec ce que vous allez envoyer, je vais acheter des fleurs. Voilà, donc dès que ça sera fait, et si je peux le filmer, ça sera filmé et ça sera mis sur le canal Telegram. Bonne journée et bon visionnage. Là, on est maintenant dans un magasin qui vend plein de trucs différents pour les gamins à des prix pas très chers et où souvent c'est des handicapés qui fabriquent. This is where canalization you put inside. It's if you don't use, of course, the chemical product. It's for don't have smell like for toilet you use. Ага, хорошо. You want? Ну да, да. Вот Ayask. Ah, faut wash plita. Ok. Un produit pour nettoyer la gazinière. Là, vous voyez, des produits de toutes sortes, il y a de tout, des boîtes, des vêtements. Alors, il y a tout un tas de bazar. You take this, but this was the system. Что это? This No, is not what need you search. have. Подожди, I will see only. Для телефона. Так, так. Plein de trucs pour les bricoles en fait. Mais je suis assez surpris parce que parfois j'achète un truc, on croit que c'est de la merdouille et en fait ça marche longtemps. Comme par exemple un détecteur de présence et le chargement des batteries par le soleil, et ben ça fait pas loin d'un an que je les ai installés et ça marche toujours. Et j'ai payé ça 2 € je crois, ou 1 euro. Bon, ça vous savez ce que c'est? Oui. Voilà. Alors très très à la mode en Russie. Ces trucs pour massage, pour se masser, voilà, pour les jambes. Voilà. Très populaire tout ça. Des brosses et tout ça, ça vous savez ce que c'est. De la binouse. Alors qu'est-ce qu'on a là? Schmel, c'est avec du miel. Schmel, c'est bourdon. Mais je crois que c'est avec du miel, c'est bien là. Voilà. Hollandia, j'imagine que ça vient de Hollande. Dans un autre magasin, je viens d'acheter de la bière AB qui vient de Belgique. Donc je vais goûter ça peut-être ce soir. On verra comment c'est. Alors, comme disait ma fille, des spitz, des chips, des jus de fruits. Alors bon, jus de fruits. Hein. Alors ça, par contre, ouais, ça c'est du vrai, de la grenade, ouais, c'est du jus. Ouais. Mais les autres, bon, vous savez ce qu'ils font avec ce qui reste, avec la pulpe là, et puis ils rajoutent du sucre et de l'eau. Et... Bon, c'est pas terrible. On n'achète jamais ça. Voilà, des trucs frais, bon, du thé beaucoup, du thé, du café, des bonbons. Je sais pas si vous voyez les prix, hein, c'est toujours autour de 100 roubles. Donc 100 roubles ça fait 1 euro, à peu près tout. Des gâteaux. 79 roubles, ça fait 79 centimes. 62. Des gâteaux comme ça. Des trucs. Alors ils appellent ça boomsch paquet. C'est des paquets pour les clochards. Boomsch, c'est un clochard. Voilà, ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est le nom qui est donné, le nom populaire. Voilà. Udon, pour faire des pâtes de riz. Hein. Voilà, alors ça c'est délicieux, ça a vraiment un goût de... Ça, c'est le seul que je trouve bon en fait, ça a un goût de... Comment on appelle ça? Les tiges d'oignons verts qui ont un goût de citron. Je sais plus comment ça s'appelle, mais quelqu'un va me le dire en commentaire, j'imagine. Voilà.
des trucs en plastique. Oh, la poubelle que ma femme a achetée il y a 2-3 jours. Alors ça, ouais, elle était contente ça. Ça c'était son achat de la journée. 2,49 €. Des plats de toutes sortes, des boîtes plastiques. Vous voyez, bon bah il y a un peu de tout quoi. Voilà, j'ai fait le tour. Ça la dame je la connais là, TikTok. Не ты, а вы. Ah, я не знаю. Bonjour, je m'appelle Елена. Ah voilà, c'est bien. J'ai prévu, tiens, en parlant d'Elena, j'ai prévu de vous faire une petite interview qui vous explique ce que c'est le travail d'infirmière en Russie. Parce que c'est un peu spécifique, c'est pas comme en France. Enfin, c'est pas comme en France, elle fait des piqûres, elle fait tout ça, mais c'est pas pareil. Une infirmière, si vous voulez, si j'ai le temps de vous raconter ça, une infirmière, c'est une personne qui vit, j'exagère, hein, mais qui vit avec des barres de chocolat. Parce qu'en fait, quand elle travaillait à l'hôpital à Kazan, les gens venaient chez la cardiologue, où elle était l'infirmière de la cardiologue, et elle, donc il s'occupait des gens. Et les gens, surtout les personnes âgées, toujours, parce que c'était une habitude qui datait de très longtemps, ils venaient toujours avec quelque chose. Et comme ils ne payaient pas, ils venaient avec du chocolat, des boîtes de chocolat. Les hommes venaient avec des poissons qu'ils avaient pêchés la veille, des saumons, des machins, ou s'ils avaient été à la chasse, ben avec le canard, avec un canard. Alors ce qui fait que nous on habitait en face de l'hôpital. Elena avait toujours un appartement en face de l'hôpital. Et en fait, des fois, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah je sais pas. Ah attends, je reviens. Et puis elle partait à l'hôpital. Elle allait dans un des frigos congélateurs qui était au sous-sol. Alors il y en avait 4, il y en avait 3 c'était pour les médicaments, pour tout ça, et le 4e c'était que pour ce genre de choses. Dedans il y avait des cuisses de sanglier, des machins, tout ça. Et elle revenait avec un poulet, un canard, je sais pas, enfin un tas de trucs différents. Voilà, bah, j'ai fait le tour du magasin. Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup. On met le sou dedans, on tourne. Et on a un chewing-gum ou... Je sais pas si en France ça existe encore, je crois pas. Une boulangerie. Voilà. Je fais vite parce que je sais pas si j'ai pas le droit de filmer.